Bonjour, on est de nouveau ensemble avec notre copain Marc au Liban pour cette journée de Pâques qui nous a permis de se réunir en famille et entre amis et de déguster un magnum. C'est toujours une bonne opportunité pour ouvrir un magnum, d'avoir plusieurs personnes autour de la table. Et donc c'est un magnum de vin libanais qu'on va commenter avec vous. C'est un Château Bellevue qu'on a déjà commenté par le passé. Ils ont deux cuvées, de rouge, le Château et la Renaissance. C'est un 2008 en Magnum. Le Château, c'est leur cuvée phare, si vous voulez. Donc c'est un assemblage de Cabernet Franc et de Syrah. Et la Renaissance, c'est plutôt un assemblage un peu plus bordelais, avec du Cabernet Sauvignon, du Merlot. Donc c'est un peu plus typique, disons, de l'assemblage bordelais. Mais j'ai toujours attiré par le Château parce qu'il a cette espèce de mélange un peu plus exotique peut-être ou intéressant. Et je m'excuse à l'avance à cause du bruit, on est à l'extérieur là. Mais aussi qui permet quand même de révéler certaines caractéristiques bordelaises. Dans le temps, il y avait pas mal de Syrah dans le Bordelais aussi. Voilà, si vous vous souvenez, le Château Bellevue, c'est des amis à nous, des amis de la famille qui sont établis dans la montagne au-dessus de Beyrouth. Pas depuis très longtemps, depuis disons une vingtaine d'années. Le premier millésime était, je crois, l'année 2003. Et donc, c'est un expatrié qui est revenu avec sa femme pour s'implanter au Liban, pour développer des terres familiales et en refaire des vignobles. Et donc, avec un investissement assez quand même substantiel, ils ont réussi à développer cette marque qui a très bien réussi, qui est très bien cotée par les critiques et dont Marc et moi sommes quand même assez fans, disons. Donc c'est une bouteille que j'ai depuis assez longtemps et je me suis dit c'est une opportunité pour l'ouvrir et la déguster. Voilà, Marc, je ne sais pas si tu vas commenter un peu sur le nez ou la couleur. Déjà, bon, il y a quand même des dépôts là dans le verre parce qu'on a fini on a fini la bouteille. Voilà, alors c'est une bouteille qui a été ouverte maintenant il y a à peu près 6 heures, non? Plus, oui. 6-7 heures. Bon, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est vide. Hein, donc, le Magnum est vide. Donc il a beaucoup évolué. Donc déjà on est au départ, donc on en parlait, mais au départ il y avait beaucoup de fruits rouges. Vraiment, on dirait une confiture de myrtille. Vraiment, tout de suite, oui, sans le sucre. Il y avait beaucoup de fruits rouges. Et ce sont en général des vins de soleil. C'est un vin à 15%. Donc ce sont des vins en général assez forts, assez puissants. Mais là, justement, parce que c'est un 2008, donc c'est un vin qui a déjà 15-16 ans, ce côté un petit peu puissance soleil était largement amorti. Le vin était assez rond. Et maintenant, 6 heures après, je trouve encore, il y a moins au nez notamment, il y a moins de fruits rouges, plus épicés. Et voilà, moi j'ai trouvé que le vin avait évolué, mais bien évolué. Hein, bien évolué. Mais il est rond. Il est rond tout en ayant une certaine puissance. Pas aussi caractéristique des vins libanais en général, qui sont des vins de soleil. Des vins massus parfois. Voilà. Oui. Mais bon, pour revenir je dois avouer que c'est un vin extrêmement aromatique, surtout dès qu'on le débouche. Il y a du caramel. Là, il y a un peu de caramel. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que c'est quand même un magnum qui est resté en cave pendant une dizaine d'années, donc mais même au début, extrêmement aromatique. Et je l'ai souvent dit sur les vins de Château Bellevue, que ce soit la Renaissance ou le Château, des arômes fantastiques, agréables, jouissifs presque. Donc qui vraiment vous donne une envie de boire le vin. Bon, ça s'est atténué un peu après 6-7 heures d'ouverture, mais on a toujours ce côté, le nez prend beaucoup de plaisir dans cette bouteille. Et que tu es en train de boire là, qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Donc je disais, même par rapport à tout à l'heure, là j'ai senti au niveau du nez beaucoup plus de caramel. Vraiment beaucoup plus de caramel. Au niveau de l'envivant, je pense que c'est bon, mais regarde les jambes qu'il a. Oui, c'est alcoolisé quand même. On ne le sent pas, mais c'est alcoolisé. Oui, on ne le sent pas parce que, à cause de l'âge. Oui, mais aussi, il y a des vins sur lesquels on les sent beaucoup plus. Et des vins en bouche,
il y a quand même une belle acidité. Ce qui a très bien marché pendant un repas quand même assez généreux et donc ça aide. Et puis je crois que les fruits s'estompent un tout petit peu. Maintenant on a plus d'épices, on a un peu ce côté chocolaté, de chocolat amer qui réduit un peu le sucre. Et donc il y a un peu un contraste avec le nez qui est peut-être plus sucré. Et une belle longueur en bouche quand même, sans que ça soit trop tannique. Les tanins, je crois, sont très fins. Là, on ne sent pas vraiment les tanins. Oui. C'est un vin qui, en général, est gardé en bois pendant assez longtemps. Les vins, comme un peu le Château Musard, les vins de Bellevue, disons le 2000. Maintenant, si vous pouvez peut-être acheter un 2015 qui est sorti sur le marché, ou même un 2016, j'en suis pas sûr. Donc, c'est vraiment des vins qui sont gardés en cuve, en fût et en bouteille assez longtemps avant que la propriété ne décide qu'ils sont prêts à être consommés. Et là donc, on le voit bien, c'est un vin qui est, à mon avis, qui est tout à fait sur un bon plateau. Parfois, on regarde les critiques et tout le monde dit qu'il fallait le boire il y a 4-5 ans et j'étais un peu inquiet, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Peut-être parce que le Magnum se conserve un peu plus longtemps. Je trouve qu'il est extrêmement agréable. C'est un vin extrêmement agréable, autant au nez qu'en bouche. Il y a vraiment tout. C'est un vin très rond, comme tu disais avant. Et qui a très bien tenu le coup. Qui s'est bien intégré, qui est rond. Et en fait, Marc faisait l'observation un peu avant, c'est que parfois on se dit que c'est peut-être trop rond. Il y a pas... il manque un peu de caractère peut-être. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu chercher la petite bête. C'est que parfois, certaines aspérités, certains angles vous donnent un sujet de conversation, un sujet de concentration peut-être. Mais là c'est pas le cas. C'est un vin rond, chaleureux. Tout en étant assez puissant. Puissant, oui. Bien sûr, parce que bon, on a le soleil, on a l'alcool, et qui passe très bien. On s'est resservi avec tout le monde, même des gens qui ne sont pas des grands buveurs de vin. Et donc la bouteille, on a dû vraiment faire un effort pour en garder un tout petit peu, pour pouvoir en discuter avec vous. Mais je suis très content de l'avoir et de partager avec vous. Tu as quelque chose Santé. à ajouter? Je pense que, voilà. Santé. Cheers et à très bientôt.